Si je te dis Penny Lane, Pigment, Spendesk ou Miracle, quel est leur point commun? Alors oui, ce sont des licornes, mais elles sont surtout des boîtes SaaS. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles sont devenues des licornes? Ce n'est pas juste une question de chance ou de timing. Elles suivent des indicateurs très précis qui leur ont permis d'être attractifs aux yeux des investisseurs. Et ces indicateurs, ce ne sont pas juste des chiffres dans un tableau, c'est bien plus que ça. Dans cette vidéo, je vais te donner tout de suite les clés qui ont permis à ces entreprises de devenir des licornes et comment tu peux les appliquer pour mener ta startup SaaS vers un succès similaire. Ces indicateurs, ils sont au nombre de 5 et correspondent aux indicateurs que toute boîte SaaS se doit de suivre. À la fin de cette vidéo, ils n'auront plus aucun secret pour toi et tu sauras comment les intégrer intelligemment dans ta propre stratégie d'entreprise. Avant toute chose, l'acronyme SaaS signifie Software as a Service. Concrètement, il s'agit de l'accès à un logiciel depuis un navigateur web ou une appli et non plus en installant sur un ordinateur en local ce logiciel. Pour l'utilisateur, plus besoin d'installer ou de faire les mises à jour lui-même. C'est l'éditeur qui se charge de tout. Alors on peut se poser la question, d'où vient cet engouement de la part des investisseurs pour les startups SaaS? Selon moi, il y a 3 raisons qui peuvent expliquer cet intérêt. Premièrement, et c'est la plus importante, c'est la récurrence et la prévisibilité des revenus, avec un modèle d'abonnement mensuel ou annuel qui permet une prévisibilité des revenus à long terme, ce qui est le plus attrayant pour les investisseurs. La deuxième raison, c'est que les logiciels SaaS sont souvent avantageux en termes de coûts pour les clients, ce qui les rend très compétitifs sur le marché. Et le dernier point, le modèle SaaS, permet une distribution mondiale facile, ce qui offre un potentiel de croissance rapide pour les entreprises. Une fois qu'on a dit tout ça, rentrons dans le vif du sujet et regardons quels sont les indicateurs clés à analyser et à suivre. On vient de le voir, ce qui fait tout l'attrait des business SaaS, c'est la récurrence de leurs revenus. Il est donc tout naturel de s'intéresser aux indicateurs qui vont permettre de mesurer cette récurrence. Il s'agit du MRR et de l'ARR. Le MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue, c'est-à-dire le revenu récurrent mensuel. Et l'ARR, c'est l'Annual Recurring Revenue, le revenu récurrent annuel. Ce sont vraiment les indicateurs essentiels pour mesurer la performance de ta startup SaaS en matière de captation de nouveaux clients. Au lieu d'acheter une fois une licence pour une somme importante et de la garder potentiellement plusieurs années, le principe de l'abonnement SaaS consiste à payer tous les mois un montant beaucoup plus faible pour utiliser ce logiciel. Pour les dirigeants de start-up, c'est génial parce que cela crée un flux de revenus régulier. Plutôt que de vendre un produit une fois et de devoir en trouver un autre à vendre, ils peuvent compter sur des abonnements mensuels ou annuels qui apportent un revenu constant. Cela rend leur revenu plus prévisible et donc plus attrayant pour les investisseurs. Et si le logiciel répond à un vrai besoin, les clients restent souvent abonnés pendant longtemps, ce qui garantit une croissance du MRR à long terme. Alors prenons un exemple. Le premier mois de la commercialisation, tu vas signer un nouveau client. Le deuxième mois, tu vas réussir à en signer 2 nouveaux, mais tu auras toujours le client du premier mois. Cela te fera donc 3 clients. Le mois d'après, tu en signes 5. Tu auras donc 8 clients. Et ainsi de suite, de mois en mois. La récurrence de tes revenus peut donc être observée au travers d'une courbe ou d'un histogramme qui est censé progresser de mois en mois de manière exponentielle. Concernant l'ARR, qui est donc le revenu récurrent annuel, il représente le montant total des revenus récurrents annuels provenant des abonnements des clients. Il existe plusieurs façons de calculer l'ARR, mais l'une des méthodes les plus courantes est de prendre le MRR et de le multiplier par 12. Par exemple, si tu as 100 clients qui payent 50 € par mois pour leur abonnement, le calcul serait le suivant. Le MRR de 50 € fois 100 égale 5000 €. Ça, c'est ce que ça représente par mois. À l'année, ton ARR sera donc de 5000 € fois 12, soit 60 000 €. C'est la méthode la plus simple et la plus directe pour calculer l'ARR, mais certaines startups peuvent utiliser des variantes selon leur modèle d'abonnement. Par exemple, si les tarifs changent selon les niveaux d'abonnement ou si les clients payent annuellement au lieu de mensuellement, cela peut nécessiter des ajustements dans le calcul. En fin de compte, l'important est de choisir une méthode de calcul cohérente et transparente pour permettre une comparaison précise au fil du temps. Pour aller plus loin, il faut savoir également qu'il est pertinent de décomposer l'ARR en plusieurs éléments. Il y a les nouveaux clients qu'on va appeler les new business qui vont venir augmenter significativement l'ARR. Il y a les clients qui vont renouveler leur abonnement qu'on appelle les renew business. Il y a ceux qui vont augmenter leur panier moyen, soit en prenant davantage de licences, soit en évoluant sur une offre à un prix plus élevé. Là, on va parler d'upselling. À l'inverse, il y a les clients qui vont le réduire. Et là, on va parler de downselling. Enfin, il y a les clients qui résilient leur abonnement, ce qu'on appelle le churn rate. On va y revenir dans quelques instants. Pour terminer sur le sujet de l'ARR,
l'ARR, n'oublie pas que les investisseurs utilisent souvent des multiples de l'ARR pour évaluer une startup SaaS. Ces multiples peuvent varier en fonction de différents facteurs tels que la maturité de l'entreprise, la croissance de l'ARR, la rentabilité ou les tendances de marché. En moyenne, ce que je constate, c'est que les multiples de valorisation pour les startups SaaS peuvent se situer entre 5 fois et 10 fois l'ARR. Mais encore une fois, cela peut être plus élevé ou plus bas en fonction des circonstances spécifiques de l'entreprise. Les startups plus matures avec une croissance de l'ARR solide et une rentabilité établie peuvent obtenir des multiples plus élevés, parfois jusqu'à 10 fois ou même plus encore. Le churn rate, en français le terme utilisé est taux d'attrition, on vient d'en parler, correspond aux résiliations de tes clients. Si tu as 100 clients et que tu perds à la fin de la période 5 clients, cela veut dire que ton churn rate est de 5%. L'idéal, tu l'auras compris, c'est d'avoir le taux de churn le plus bas possible. Il te permettra de mesurer la satisfaction de tes clients et l'efficacité de ton programme de fidélisation. Garde bien en tête qu'un churn élevé peut révéler des problèmes d'insatisfaction client ou de compétitivité sur le marché. Si c'est le cas, je t'invite à revoir et à adapter ton offre. On dit qu'acquérir un nouveau client coûte entre 5 et 25 fois plus cher que la fidélisation d'un client existant selon Harvard Business Review. Et de manière générale, c'est beaucoup plus simple de vendre à un client existant qu'à un prospect, alors petit conseil, prends bien soin de tes clients. Troisième indicateur, le coût d'acquisition client, le CAC. En anglais, Customer Acquisition Cost, mais ça reste toujours le même acronyme. Alors, le CAC, c'est le coût total de toutes les dépenses de marketing et de vente nécessaires pour trouver un client et le convertir en abonnement payant. Le CAC te permet de comprendre si tout ce que tu fais pour acquérir des clients te coûte plus cher que les revenus qu'ils génèrent. Comment tu le calcules? Tu fais la somme de tes dépenses de vente et de marketing, comme les salaires, ton site web, tes outils marketing, ta publicité, sur le nombre de clients acquis. L'intérêt de le calculer est multiple. Premièrement, je viens de le dire il y a quelques instants, il te permet de mesurer la rentabilité de tes actions marketing car il te permet de comprendre combien il t'en coûte pour acquérir un nouveau client par rapport à la valeur que ce client apporte à l'entreprise. Si le coût d'acquisition est plus élevé que la valeur que le client apporte à long terme, cela indique une rentabilité insuffisante. Deuxièmement, si tu es capable d'évaluer le coût et l'efficacité de tes actions marketing, tu peux être en capacité d'allouer tes ressources de manière efficace pour maximiser ton retour sur investissement. Troisième intérêt, et là je mets ma casquette de DAF externe pour t'en parler, c'est pour t'aider à faire tes prévisions et ton business plan. Si tu sais qu'acquérir un nouveau client te coûtera 150 € et que ton objectif l'année prochaine c'est d'avoir 1000 nouveaux clients, eh ben tu sais que tu devras dépenser 150 000 € en marketing et sales. Et inversement, si tu sais que ton budget maximum sera de 90 000 €, alors tu pourras difficilement avoir plus de 600 clients. Quatrième indicateur, c'est la lifetime value, la LTV, ou la valeur à vie d'un client, si tu préfères utiliser des termes français. La lifetime value te permet d'évaluer la valeur financière totale qu'un client apporte à ta startup pendant toute la durée de sa relation. La LTV permet de comprendre combien un client vaut réellement, en prenant en compte non seulement les revenus qu'il génère initialement, mais aussi ceux qu'il peut générer sur le long terme. Pour calculer la LTV, tu peux utiliser la formule suivante. Revenu moyen par client multiplié par la durée de vie moyenne du client. Par exemple, si ta société a un revenu moyen par client de 1000 € par an et une durée de vie moyenne du client de 5 ans, alors la LTV de ce client sera de 5000 €. C'est simple, plus les clients sont fidèles à ton SaaS, plus la LTV est élevée. De même que pour le CAC, calculer sa LTV est indispensable pour mesurer son retour sur investissement et pour affiner au mieux ses prévisions dans son business plan. C'est donc une donnée hyper importante. Cinquième indicateur, le ratio CAC sur LTV. Bon, maintenant que tu connais ton CAC et ta LTV, tu vas pouvoir faire un ratio CAC sur LTV. Un ratio CAC sur LTV inférieur à 1 est généralement considéré comme souhaitable car cela signifie que le coût d'acquisition d'un client est inférieur à la valeur qu'il apporte à l'entreprise sur toute sa durée de vie. Cela indique donc une rentabilité positive des investissements réalisés en marketing et en vente. A l'inverse, si ton ratio est supérieur à 1, pas de panique, cela peut être acceptable dans certaines industries du SaaS qui sont particulièrement disruptives ou pour les startups en phase de croissance rapide. Cela indique que la startup dépense beaucoup pour acquérir de nouveaux clients. Il est donc important de s'assurer que ces clients généreront suffisamment de revenus à long terme pour couvrir ses coûts d'acquisition. En conclusion, on a parlé de MRR, d'ARR, de churn rate, de CAC, de LTV, de ratio CAC sur LTV. Voilà, tu as maintenant tous ces indicateurs clés entre tes mains. À ton tour de les intégrer dans ta propre stratégie et surtout, n'oublie pas de les analyser régulièrement en les comparant à tes objectifs et aussi en les comparant d'une période à une autre.
Si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu as appris des choses, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu as une entreprise SaaS et que tu utilises un autre indicateur, je suis curieux de le connaître, alors partage-le moi en commentaire. Et d'ici là, à bientôt dans une nouvelle vidéo.